Sahel pour le renforcement de la concertation et la coordination des positions. Les pays du Sahel prennent la mesure des dangers qui menacent leur sous-région et appellent au renforcement des actions concertées. Ben Khalfa est catégorique. L'Algérie n'a pas besoin de recourir à l'endettement extérieur, mais compte plus que jamais sur les ressources provenant de l'intégration de l'économie informelle. Au renouvellement du permis de conduire, le certificat de capacité ne sera plus exigé. International, Turquie, Ankara sous pression. Un tweet d'un journal fait le bug et 15 soldats tués dans une attaque du PKK. Sport, retour sur le match de l'équipe nationale. Malgré la victoire, les avis sont partagés. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir à vous dans le 19h15 de ce lundi 7 septembre 2015. Diplomatie pour commencer, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Msahel, a insisté sur la nécessité de renforcer la concertation, de coordonner les positions des pays de la région du Sahel afin de faire face aux différents défis, notamment sécuritaires. Nalima Rzgan nous explique. Face aux défis et menaces sécuritaires auxquels nos pays font face, il nous appartient de renforcer notre concertation et de coordonner nos positions, a souligné M. Msahel lors d'une rencontre tripartite consacrée à la situation dans la sous-région, notamment en Libye, ayant réuni l'Algérie, le Niger et le Tchad. Cette rencontre témoigne également de la qualité des relations qu'il y a entre trois pays et de notre volonté de les renforcer davantage dans tous les domaines, notamment sur les questions de paix et de sécurité qui nous interpellent dans notre sous-région. Il a rappelé à cet effet que la sous-région était confrontée à de graves menaces liées à l'expansion du terrorisme et à la prolifération des réseaux de criminalité transnationale et aux conséquences du transit des flux migratoires. La situation qui prévaut en Libye, particulièrement aux frontières de nos pays respectifs, suscite notre préoccupation car la violence ne cesse de s'amplifier, les activités illicites de se multiplier et l'insécurité d'augmenter, a-t-il fait observer, ajoutant que cette situation est exacerbée encore davantage par des affrontements communautaires et leurs conséquences sur la sécurité de nos pays. Le ministre a fait remarquer que la région demeure, il faut le reconnaître, toujours confrontée à une recrudescence et à une jonction sans précédent de groupes terroristes liés à la criminalité transfrontalière, au trafic des armes, de la drogue et à la traite des êtres humains. Évoquant le phénomène de la migration, le ministre a fait remarquer qu'il avait pris des proportions alarmantes du fait des conflits et crises et du sous-développement qu'ils ont généré instabilité et insécurité à travers le continent africain. Économie, l'Algérie n'éprouve pas le besoin de recourir à l'endettement extérieur pour couvrir ses engagements budgétaires, mais elle compte plus que jamais sur les ressources provenant de l'intégration de l'économie informelle dans la sphère formelle, a affirmé le ministre des Finances Abdelrahman Ben Khalfa. Yamina Bahir. L'Algérie n'a pas besoin de l'endettement extérieur, elle a besoin de l'argent des Algériens, de ses ressources internes qu'elle veut intégrer dans le circuit bancaire, et ce n'est pas une opération conjoncturelle, mais une démarche qui s'inscrit dans la durée, a déclaré le ministre des Finances, Abdelrahman Ben Khalfa, lors d'une journée d'information sur les mesures de la loi de finances complémentaire pour 2015. Nous mobilisons les ressources de la nation avec toutes les garanties juridiques et techniques. Nous ne les mobilisons pas pour les stocker, mais pour les utiliser dans la croissance économique, a-t-il soutenu. Ces ressources nous mettent à l'abri d'autres décisions non souhaitées, a-t-il ajouté. Et quand l'assiette fiscale augmente du fait de la bancarisation de l'argent de l'informel, soutient-il encore, l'État pourra alors faire baisser les impôts au profit de l'investissement. Avec une fiscalité pétrolière encore très soutenable et une fiscalité ordinaire qui devrait atteindre 2700 milliards de dinars en 2016, selon lui, l'Algérie n'est pas en position de malaisance financière. La Direction générale des impôts du ministère des Finances a lancé à la mi-août un dispositif de conformité fiscale volontaire autorisant les fonds informels à intégrer le circuit bancaire en contrepartie du paiement d'une taxe forfaitaire libératoire de 7% à l'administration fiscale. Pour mieux expliquer ce dispositif, une semaine de porte ouverte sur les banques sera organisée avant la fin de l'année, ce qui permettra de renforcer la relation banque-citoyen, a avancé M. Ben Khalfa, qui reconnaît à cet égard l'existence d'un problème de confiance qu'il faut rétablir. Il a appelé les PDG des banques à engager des équipes volantes qui vont sur le terrain pour essayer de convaincre les personnes activant dans l'informel à se régulariser vis-à-vis de l'administration fiscale.
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a souligné les efforts de l'Algérie pour accélérer sa croissance économique lors de son entretien avec le chef de division au département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international. Au cours de cette audience, M. Bouchouareb a indiqué que la croissance économique passe par la relance de l'industrie et la promotion de la production nationale afin d'améliorer la résilience de l'Algérie face aux perturbations des cours du baril de pétrole, selon un communiqué du ministre. Le ministre a rappelé les principaux axes de la politique d'ajustement par l'offre que développe le secteur, notamment par l'accélération de la réalisation de grands projets industriels, la réorganisation et l'appui à la redynamisation du secteur public et l'amélioration du climat des affaires. Des ajustements qui seront appuyé par un code des investissements rénové et plus efficace, en cours d'élaboration et un dispositif plus performant de gestion de l'accès au foncier, selon le ministre qui a relevé que le secteur agit dans le cadre de ses prérogatives pour réserver les ressources publiques aux projets productifs prioritaires en cohérence avec la stratégie de diversification économique et de relance de la croissance. Pour sa part, M. Jean-François Dauphin, chef de division au département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, a exprimé sa satisfaction des projets, des réformes et des actions menées par le gouvernement algérien, lesquels pourraient amortir le choc pétrolier. Il a ajouté que la chute des prix du pétrole qui a eu des répercussions à l'échelle mondiale et notamment pour les pays exportateurs de brut comme l'Algérie se maintiendrait durablement selon les analyses du FMI et par conséquent elle contraindra à accélérer le rythme des ajustements macroéconomiques dans plusieurs pays. Après le passeport biométrique, voici venu le tour du permis de conduire. Le renouvellement de ce dernier n'est plus sujet aux tracasseries administratives existées auparavant. Le certificat de capacité, dont l'obtention est quelque peu contraignante, n'est plus exigé pour le renouvellement du permis de conduire. Dalima Rezgan nous explique. Les citoyens concernés par le renouvellement de leur permis de conduire pour cause d'expiration de sa durée de validité ou de changement de résidence sont dispensés de la présentation du certificat de capacité, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales dans un communiqué. Dans le cadre de la réhabilitation du service public et de la poursuite des mesures de facilitation et d'allègement décidées en faveur du citoyen, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales informe les citoyennes et citoyens concernés par le renouvellement de leur permis de conduire pour cause d'expiration de sa durée de validité ou de changement de résidence, qu'ils sont dispensés de la présentation du certificat de capacité, a précisé la même source. Les procédures de vérification des informations relatives aux demandeurs seront prises en charge entre administrations concernées à l'occasion de la demande de renouvellement, a conclu le communiqué. International à présent, des partisans du Parti de la Justice et du Développement AKP au pouvoir ont attaqué dimanche à Istanbul le siège du journal turc Hürriyet, l'accusant d'avoir déformé des propos du président Recep Tayyip Erdogan, selon le journal. Un groupe de 150 personnes scandant des slogans de l'AKP ont jeté des pierres sur l'immeuble du journal, dans le quartier de Baksilar. Des fenêtres ainsi que la porte principale ont été cassées. Le président turc Erdogan a déclaré à propos des violences récemment survenues dans le pays que la situation serait différente si les élections du 7 juin avaient permis à l'AKP d'obtenir 400 députés, ce qui lui aurait permis de modifier la Constitution. Si un parti avait obtenu 400 sièges aux élections et atteint le nombre requis au Parlement pour changer la Constitution, la situation serait différente, a dit M. Erdogan. Cette déclaration intervenait alors que des soldats turcs avaient été tués dimanche dans une attaque d'envergure attribuée aux Kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan dans la localité de Daglika, dans le sud-est de la Turquie. Le journal Hürriyet avait laissé entendre dans un tweet que cette déclaration faisait référence à l'attaque de Daglika, écrivant « Commentaire de Erdogan sur Daglika ». Ceci ne serait pas arrivé si 400 sièges avaient été gagnés. Le journal a ensuite effacé son tweet, qui a provoqué une vague de protestations des partisans de l'AKP sur Twitter, appelant à des protestations contre le journal. Toujours en international, la France va accueillir 24 000 réfugiés et propose une conférence internationale. Guatemala, miné par la corruption, un comique en tête du premier tour de la présidentielle. Sénégal, Hissène Habré refuse de nouveau de venir à la barre à la reprise de son procès à Dakar. Et Malaisie, le bilan du naufrage d'un bateau de migrants atteint 61 morts. C'est le monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. La France va accueillir 24 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, a annoncé ce lundi le président François Hollande en proposant d'organiser à Paris une conférence internationale sur la crise engendrée par l'afflux de migrants dans l'Union européenne. La Commission européenne va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années,
ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons, a déclaré M. Hollande. Sans politique d'ensemble, le mécanisme de répartition explosera et ce sera la fin de Schengen, a mis en garde M. Hollande. Les Guatémaltèques ont classé hier dimanche un acteur comique sans expérience politique en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Selon des résultats officiels portant sur 71,64% des suffrages, le comédien et animateur de télévision Jimmy Moral, 46 ans, candidat du parti FCN Nation, totalise 26,58% des voix. Les électeurs ont trouvé le moyen d'exprimer leur indignation en portant leur choix sur un candidat atypique, contre-pied d'une semaine rocambolesque de la démission du président conservateur Otto Pérez à son placement en garde à vue sur des soupçons de corruption. Le président tchadien déchu Hissène Habré a de nouveau refusé de se présenter à la barre ce lundi à la reprise de son procès pour crimes contre l'humanité devant un tribunal spécial africain à Dakar après 45 jours d'interruption. L'audience a rapidement été suspendue par le président de la Cour, le burkinabé Gberdao Gustave Kam, pour faire comparaître de force l'accusé qui se trouvait au dépôt du tribunal. L'accusé ne veut pas venir à la salle d'audience, avait annoncé le procureur Mbaki Fall à l'ouverture de l'audience, demandant au tribunal d'user des prérogatives du Code de procédure pénale pour faire comparaître l'accusé. Les secours malaisiens ont repêché 11 corps supplémentaires de migrants indonésiens, parmi lesquels une fillette de 3 ans, portant à 61 le nombre de victimes du naufrage la semaine dernière en Malaisie de leur bateau surchargé, ont indiqué les autorités ce lundi. D'après les témoignages de survivants, l'embarcation transportait jusqu'à 80 personnes. Sport, pour finir, la sélection algérienne de football n'a pas fait sensation dimanche en dépit de sa victoire à Maziro face au Lesotho, 3-1, dans le cadre de la deuxième journée groupe J des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Accroché jusqu'à la 85e minute de jeu par une équipe du Lesotho, vaillante et volontaire, les Verts n'ont dû leur salut qu'à l'opportunisme d'un Hilal Soudani qui a délivré ses coéquipiers en inscrivant un doublé salvateur pour offrir à l'équipe nationale 3 précieux points qui lui ont permis de reprendre la première place avec 2 points d'avance sur son poursuivant immédiat, l'Éthiopie qui en compte 4. Pour l'entraîneur national, la prestation de son équipe est moyenne et peut s'expliquer par l'état de la pelouse et les absences de Ferroulé et Bentaleb. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec les programmes de Numidya TV. Un point d'actualité en langue arabe vous sera présenté par Mouloud Joudi, suivi du journal des sports avec Abdeslam Saadallah. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 19h15 pour une nouvelle édition. Merci à vous.